Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et c'est la journée mondiale de la raclette. Pour cette occasion, nous sommes allés rencontrer Julien de la fromagerie Gilbert. Alors les raclettes, on va dire que c'est un des plats préférés des Français qui augmente d'année en année. Donc on a un réel engouement sur la raclette et c'est un produit qui est assez sensible à la saisonnalité, donc à la température. Donc c'est très simple, dès on perd quelques degrés, il y a déjà les premiers clients qui se précipitent dans la fromagerie pour savoir si la saison des raclettes est officiellement ouverte. C'est à ce moment-là qu'on rentre effectivement la totalité de la gamme. Donc on peut rentrer donc la classique et la fumée. Celle-ci, on essaye de l'avoir toute l'année parce qu'il y a quand même des téméraires qui essayent de faire des raclettes en plein été. Donc ça reste très exceptionnel les personnes qui viennent consommer de la raclette en été. On en a souffert cette année énormément. La saison a démarré très tard parce qu'il a fait chaud très longtemps. Mais dès que la température a baissé, on fait rentrer la totalité de la gamme. Et donc on peut avoir de la nature, de la fumée, certains y mettent du morbier, ail des ours qui est une des plus classiques aussi, de la moutarde, fleurs, poivre, vin blanc, truffé. Et il y en a certains même qui récupèrent on va dire qui vont faire des raclettes avec des fromages, des tomes de chèvre ou de brebis, voilà, pour apporter un petit peu d'originalité dans leur raclette. Les gens fêtent Noël avec un plateau de raclette. Donc il y a des gens qui n'hésitent pas à faire ce plat pour peut-être de la convivialité, pour que ça soit plus simple pour eux. Et c'est un moment de partage avec des membres de leur famille. Donc ils n'hésitent pas à faire la raclette pour le réveillon de Noël et également pour le jour de l'an. On a en fait deux types de plateaux. On a un premier plateau classique, on va dire, où on a du fromage et de la charcuterie. Donc on a à peu près entre 200 et 220 grammes de fromage de raclette par personne, avec 5 charcuteries qui est à 12,90 par personne. Et on a une formule gourmande où on a plus de fromage, donc on a jusqu'à 300 grammes de fromage par personne. Et on inclut une charcuterie supplémentaire qui est à 14,90. Alors là, c'est au choix du client, en fonction du nombre de personnes qui sont. Donc si c'est pour 2 personnes, on ne va pas partir sur 1 million de parfums. Ça laisse trop peu de tranches pour chacun. Donc on commence à 2, 3, 4, voire 5 parfums maximum pour une raclette pour plusieurs personnes, de 6 à 10 personnes, on va dire. C'est le plus cohérent. Donc je vous laisse découvrir. Hop. Et voilà. C'est bien agencé quoi. Voilà, donc là c'est un plateau pour 4 personnes où le client a sélectionné 4 parfums, donc nature, ail des ours, fumée et moutarde. Voilà, et au milieu vous avez donc la charcuterie, donc une tranche de jambon blanc, 2 tranches de jambon cru, 2 tranches de rosette, 2 grisons, 2 copas et une mortadelle par personne. Voilà. Donc, ça c'est pour 4 personnes. Ça c'est pour 4 personnes. Donc on ouvre et il n'y a plus qu'à consommer. La nature reste quand même légèrement au-dessus. Donc en plus c'est une raclette au lait cru, donc un IGP de Savoie. Et ensuite on va dire que la fumée et l'ail des ours sont les trois qui se consomment le plus. Après, donc les gens aiment bien tester, goûter un petit peu les différents parfums qui puissent exister, mais on va dire que l'essentiel du volume se trouve là, dans l'ordre nature, fumée, ail des ours. Mon coup de cœur, c'est la tome de brebis papillon, qui a été médaillée 2 fois en plus, donc qui se trouve ici. Voilà, juste là. Elle est très fondante. Moi, je la trouve exceptionnelle, et puis j'ai de très bons retours aussi, donc je m'appuie énormément des retours clients. Elle est très appréciée, donc les gens aiment bien ce tome de brebis. Voilà.